Nous avons demandé à l'ambassadeur d'Algérie en France un commentaire sur cette affaire. Pour l'instant, pas de réponse. Alors on vient donc de parler de l'opposition algérienne à l'étranger, opposition au gouvernement algérien. Mais que savons-nous de ce mouvement? Autrement dit, combien sont-ils? Répartis sur combien de pays? Qui les soutient? Sont-ils relayés en Algérie? Daniel Lecomte, vous connaissiez bien Maître Messili et vous l'aviez même rencontré récemment. On va le voir d'ailleurs sur ces images. Oui, je l'avais rencontré il y a une quinzaine de jours, d'ailleurs en compagnie d'Aït Ahmed à Paris. Messili était un militant du FLN pendant la guerre d'Algérie et en fait il avait été arrêté en 1964, 2 ans après l'indépendance, avec Aït Ahmed, donc son ami le plus proche. Ce qu'on peut dire, c'est Messili était l'animateur du journal Libre Algérie, qui était le journal de l'opposition algérienne ici. Il en était la cheville ouvrière. En fait, sur ses activités, on peut dire qu'il était avocat, mais il avait surtout 2 activités politiques importantes. C'était un homme qui avait défendu, il faut le rappeler, en octobre 86, 13 opposants algériens qui étaient proches de Ben Bella et qui étaient menacés d'expulsion. Et il soutenait en fait aussi la Ligue des droits de l'homme, qui avait été créée en Algérie par Ben Yahya. Surtout, et ça c'était le 2e point de son activité, il était le lien entre Ben Bella et Aït Ahmed, c'est-à-dire entre les 2 courants les plus importants de l'opposition algérienne, ceux qu'on qualifie d'une manière un peu rapide et arbitraire du courant berbériste et du courant islamique. Mais est-ce qu'ils avaient des rapports les uns ou les autres avec une autre opposition, mais cette fois à l'intérieur, en Algérie? Écoutez, ces rapports n'ont jamais pu être établis. Il est évident qu'il y avait des relations, comme toujours, entre cette opposition et des relais à l'intérieur. Ce qui est vrai, c'est que cette opposition algérienne, ici en France, a un gros handicap, c'est qu'effectivement, elle est interdite en Algérie, et donc elle est active un peu partout en Europe. Son autre handicap, c'est que ses dirigeants, Ben Bella et Aït Ahmed, sont des gens qui datent, qui sont des gens de l'indépendance, de la période de la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, la génération en Algérie est une génération, pour 60% d'entre elles, qui est née après l'indépendance. Mais on a vu récemment à Constantine que ces 2 leaders n'étaient pas aussi inconnus que cela, puisque dans les manifestations qui ont eu lieu à Constantine, leur nom a été prononcé. Et donc ça a été une surprise pour tout le monde, et peut-être une surprise pour un certain nombre de gens. Alors une dernière question, quel accueil réserve-t-on dans le milieu des travailleurs immigrés algériens en France à ces thèses développées par Maître Messili par exemple, ou Aït Ahmed? Écoutez, c'est difficile, il faudrait pouvoir faire un sondage pour voir quels sont... Mais ils sont plutôt bien accueillis, trouvent des interlocuteurs qui leur sont favorables ici en France? Écoutez, ils ont un point de programme qui peut que satisfaire ces milieux-là qui vivent en France, c'est que ces 2 opposants sont pour aujourd'hui le rétablissement de la démocratie en Algérie et donc la suppression du régime à parti unique. Donc j'imagine que uniquement ce point de leur programme est un point qui doit effectivement leur donner un certain nombre d'avis favorables dans la communauté immigrée ici. Bien, nous entendrons tout à l'heure Monsieur Aït Ahmed, qui est donc, comme je vous le disais, à Lausanne.